Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur les antennes de Renaissance Télévision pour regarder votre programme Naturalia, accompagné du docteur Daouda, le docteur Daouda qui va essayer de nous éclaircir sur les maladies dites incurables. Le docteur Daouda, pour tous ceux qui aimeraient le rencontrer, est situé du côté de Sotega, derrière la station. Le docteur Daouda est un praticien, chercheur en médecine traditionnelle. Bonsoir docteur Daouda. Oui, bonsoir. Je salue également tout le monde qui sont branchés à la télé. Et je prie pour les malades que Dieu puisse leur donner la guérison. D'accord. Alors, docteur Daouda, on va rentrer plus ou moins dans le vif du sujet avec cette première question. Qu'est-ce qui pourrait constituer le frein ou la différence entre les médecines traditionnelles et modernes? Oui, la médecine africaine est située dans le sens que la médecine traditionnelle vit. Oui. Il n'a pas de limite. Ça veut dire la médecine traditionnelle à la base qui est Dieu qui a donné la nature à l'homme de se soigner ou bien de se servir en cas de besoin. Tant que ce Dieu est vivant, ça veut dire rien n'est impossible. Parce que nous, on ne cautionne pas qu'il y a l'impossibilité dans la vie. Tant que Dieu vit, ça veut dire qu'il y a des révélations. Il y a certaines choses, quand ça nous dépasse, on a la possibilité de communiquer avec Dieu, de pouvoir lui soumettre un problème qu'on est incapable peut-être de donner le meilleur ou bien de la connaissance. Parce que la connaissance, la connaissance est quelque chose qui élargit. Parce que ce n'est pas parce que le docteur Daouda ne peut pas soigner une maladie que le docteur Daouda va dire que c'est malade de soigner. Tant que le docteur Daouda n'est pas Dieu. Il n'arrive pas à soigner parce qu'ils ne sont pas Dieu. L'être humain n'est pas parfait. L'être humain ne peut pas soigner tout. L'être humain n'est pas fait, c'est que Dieu ne l'a pas permis de connaître. Vous savez que la connaissance, oui, la connaissance, il faudra que Dieu vous donne la possibilité de connaître quelque chose. Si Dieu ne vous donne pas la possibilité de connaître quelque chose, vous ne pouvez pas connaître. L'être humain n'est pas parfait, parce que je suis désolé d'entendre certaines personnes qui disent oui, j'ai réussi là où les autres ont échoué. On ne dit pas non, mais on n'est pas Dieu. Donc voilà pourquoi je vous dis que certains qui ne gagnent pas la satisfaction des malades, ils doivent se mettre au travail. Parce que je vous dis aux gens, ensemble, on arrive. Mais moi, seul, je ne peux pas arriver. Parce que le docteur Daouda a ses limites, parce que je suis humain. Oui. Si le docteur Daouda n'a pas de limites, ça veut dire que je suis comparé comme Dieu lui-même. D'accord. Donc je n'ai jamais dit que j'ai soigné tout, ou bien j'ai réussi dans tout ce que j'ai fait. Mais il y a des moments. Donc ça veut dire que les maladies, alors qu'on ne peut pas traiter, parce que les maladies, si vous n'arrivez pas à le faire, ça veut dire qu'on ne peut pas les traiter. C'est pas parce que le docteur Daouda n'arrive pas à soigner une maladie qui veut dire que quelqu'un d'autre ne peut pas soigner. Oui. Ne veut pas dire que Dieu ne peut pas donner la connaissance à quelqu'un d'autre de pouvoir soigner. Mais je vous ai dit que dans l'ensemble, on peut arriver. Oui. Mais si tu es seul, tu ne peux pas arriver. Voilà. Pas de rêve. Pas de rêve. Pas de rêve. J'avais à peine 12 à 13 ans. Un seul rêve ou plusieurs rêves? Voilà, c'était plusieurs rêves. Plusieurs rêves. Il suffit qu'on peut-être, il y a un cas, peut-être je dors, on me donne la solution. Étant petit, j'avais peur. Oui. Parce qu'étant petit, je me rappelle le premier cas de la CT que j'ai demandé à un papa d'intervention parce que la femme pleurait. Et lorsque j'ai pris le sac de la dame pour l'accompagner, j'ai dit, maman, qu'est-ce qui te fait pleurer? Oui. La dame me dit, mon foyer est menacé parce que je n'arrive pas à donner un enfant à mon mari. Avant, mon mari me soutenait, mais aujourd'hui, il s'est aligné avec ses parents contre moi. Je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, madame, je vais t'aider. Et je ne comptais sur rien, je ne connaissais même pas les médicaments. Hein. Quand je l'ai dit que je devais l'aider. C'est lors d'un rêve, lorsque j'ai dormi vers 24h15 minutes, je me rappelle très bien, j'ai eu une révélation dans la composition des médicaments de la stérilité. Ayant que je ne connais même pas la forêt, en fait, je connaissais la forêt, mais je ne connaissais pas le nom de ces médicaments. Et il y a un papa qui soignait chez nous. Je suis allé voir le papa. J'ai dit, papa, je veux que tu soignes une dame. Et son traitement, c'est tel médicament, tel médicament, tel médicament. Et qui était la composition du papa là? Exactement, il connaissait la composition. Oui. Il m'a demandé qui t'a donné ces compositions. J'ai dit, Dieu m'a révélé ces compositions-là pour une dame que j'ai promis. Plus ou moins du sida. Le sida, aujourd'hui, est une maladie incurable parce qu'il n'y a pas de traitement. Est-ce que vous avez un traitement concernant le sida? Oui, le sida a le traitement. Lorsqu'on parle de traitement, parce qu'on dit l'homme soigne, mais Dieu guérit. D'accord. Le sida a un problème au niveau des microbes. Qui veut dire on soigne, mais ces microbes-là, il y a un problème. Mais le problème qui se passe, c'est au niveau des hommes forts. Parce que dans ces natures, il y a des hommes qui sont forts. Excusez-moi, lorsque j'ai dit l'homme fort, c'est-à-dire que la médecine en général a un tuteur. Ah oui.
Et ces tuteurs, par exemple, on peut parler peut-être de l'ONU, qui a la possibilité de financer certaines recherches. D'accord. Et travailler en collaboration, que ce soit la médecine moderne, que ce soit la médecine traditionnelle. Mais vous savez que ces phénomènes-là, on n'a pas tant investi dans cette